הנני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ובפרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן ופגל לשמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו וכלל ישראל אמן. ערב טוב, ערב מצוין, בעזרת Hashem, c'était des Shmaya, on a un bon son, on va espérer en tout cas, on a prié avant pour que le son fonctionne correctement, en espérant que Bezrat Hashem, on ait les mots qu'il faut ce soir dans la Torah de Rabbeinu Akadosh pour essayer d'avancer. Chaque semaine on avance un peu plus vers la Géoula, chaque jour qui passe on a dit, Rabbeinu il explique, chaque jour qui passe on s'éloigne de la faute d'Adam Rishon et on se rapproche de la Géoula. C'est un jour qui nous rapproche de la Géoula, donc qui est meilleur. Et par conséquent, on espère pour le mieux. Alors, on va voir ce que la Torah de Rabbeinu nous réserve ce soir. On va commencer d'abord avec une pensée, pas une pensée, mais une réflexion. Que ces paroles de Torah soient pour la réfouachéla de tous les malades d'Israël, là où ils sont. Et en particulier... Et bien sûr qu'on n'entende que des bonnes nouvelles en Torah Israël. Donc, et Refoua Shelema aussi à Esther Bat Phoebe, Bezrat Hashem. Refoua Shelema, Refoua Nefesh, Refoua Tagouf. Et bon, alors on commence. Donc, on vient de passer une paracha assez qui est pleine d'enseignements vraiment. Et une paracha qui est pleine d'enseignements, c'est la paracha de Bilam, de Balak. Une paracha dans laquelle je voudrais juste m'attarder un peu avant de commencer le shiur pour qu'on puisse essayer de comprendre un peu un enseignement qui est très très important. La première chose que je voudrais qu'on retienne, c'est que toute l'histoire de la paracha de Balak et de Bilam, les trois quarts de la paracha, tout le début de la paracha, tout ce qui se passe au moment où Balak, qui est mis comme le roi de Midian, de Moab, alors qu'il vient de Midian. Et tout le processus où il va aller chercher ce sorcier qui en vérité a été choisi par Hachem pour être le prophète des nations, parce que Hachem avait prévu qu'à la fin des temps, s'il n'avait pas fait ça, les nations auraient eu une ta'ana, un argument contre le peuple d'Israël en disant mais si nous on avait eu un prophète comme Moshe, eh bien on serait devenu comme les béné Israël. Et donc pour éviter dans le futur cet argument-là, il a donné le roi HaKodesh à Bilam et donc les capacités d'être comme Moshe. Mais bien sûr, on sait que Bilam ne l'a pas été, bien au contraire, il a été tout le contraire de Moshe, l'opposé dans la Touma, dans l'impureté de ce qu'a été Moshe dans la Gdusha, dans la sainteté. Et tout le principe, c'est que tous ces événements-là, on le voit étape par étape. Que ce soit le fait qu'il va convaincre Bilam de venir, malgré que Hachem lui dit tu pourras rien faire contre eux, tu pourras pas les maudire parce qu'il est déjà que ce peuple est béni. Quand il dit ok non je vais les bénir moi, il lui dit tu pourras pas les bénir, je les ai déjà bénis moi, j'ai pas besoin de toi pour les bénir, etc. Malgré tout ce qui se passe et puis quand il essaie de les maudire et ça marche pas, tout ça, les bénis Israël ne sont au courant de rien. Ils sont en bas dans la vallée et ils savent pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est là, il gère tout, il protège de tous les côtés contre des vraies menaces. On parle pas de rien, c'est des menaces de Bilam qui sait quand est-ce qu'Hachem se met en colère. Hachem il s'est pas mis en colère pendant presque une semaine pour pas qu'il ait ce moment-là pour les maudire. Il a changé la teva du monde, il s'est retenu, il a fait tout un changement dans le monde. Tout ça pour protéger un Israël. Et ça c'est un klal. C'est que la majorité des choses, Chasvé Shalom, qui devraient arriver à un homme, il ne lui arrive même pas sans qu'il le sache. C'est-à-dire, il n'est même pas au courant de ce qui devrait lui arriver. Donc, un homme, avant de se plaindre de ce qui lui arrive vraiment, qui est là seulement parce que Hachem sait que c'est la meilleure façon. Excusez-moi, je ne sais pas si le son est. On va le remonter peut-être. Chazak. Alors, que c'est la meilleure façon. Pour Akadosh Baruch Hu de rapprocher l'homme de lui, de rapprocher de la tchouva, de le rapprocher de la Géoula, de lui faire le maximum de repentir et de réparation dans ce monde qui est le moins difficile de tous les mondes. Parce que si on parle des autres mondes, malheureusement, on va pas en parler ce soir parce que je veux pas en parler ce soir. Je pense pas que c'est de toute façon important d'en parler, mais il y a d'autres façons de réparer. Et ce monde-ci, c'est la façon la plus facile si un homme il veut. Si un homme il veut réparer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit regretter
arrêter de faire la chose et regretter de l'avoir fait et prendre prendre aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il va pas le refaire, mais au moins avoir l'intention de pas le refaire. Il a effacé la faute, il a déraciné la faute. Vous savez, c'est quelqu'un qui part sans avoir fait tchouva de ce monde, qu'est-ce qu'il doit faire? Si vous lisez certains livres, moi je n'en parlerai pas ce soir, mais sérieusement, ça fait peur. Je vous dis, ça fait peur. C'est des centaines d'années de réparation pour un petit truc. Donc un homme ici il peut faire tchouva, il peut avancer. Donc Hachem il veut le réveiller. Et sa meilleure façon de réveiller l'homme, excusez-moi, sa meilleure façon de réveiller l'homme, on le sait, c'est de lui envoyer quelques épreuves par-ci par-là. Mais combien normalement il devrait recevoir que Hachem le protège et qu'il ne le sait pas. Donc un homme, on parlait avant, les enfants aujourd'hui, ils se plaignent de rien, ils ont énormément et dès qu'il leur manque un truc, c'est la fin du monde. Mais un homme aussi, de façon générale, on est un peu comme ça. Dès qu'il nous arrive une petite chose, on a l'impression que c'est la fin du monde, mais on réalise pas combien on est protégé de tellement de choses. Ça, c'est le premier élément qu'on peut retenir de cette partie de la Torah là. Le deuxième élément, et c'est ce qui va introduire notre shiur d'aujourd'hui, c'est que il faut bien comprendre que c'est quand le Midrash il dit que Hachem il a donné un potentiel à Bilaam pour être comme Moshe, c'est pas juste des mots, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il avait les outils pour le devenir. Et ça veut dire quoi? Alors pour comprendre ça veut dire quoi et quel est le principal enseignement que je veux qu'on retienne ce soir, on va rapporter une Gemara. La Gemara elle dit comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez celui qu'on appelle Onkelos. Onkelos c'est celui qui a écrit le Targum, la traduction araméenne de la Torah qu'on lit dans la tradition juive tous les vendredis, Erev Shabbat, on lit 2 fois le Mikra, 2 fois la Torah et 1 fois le Targum, comme c'est rapporté dans la Halacha. Donc, et que ça répare, Rabbeinu il a une Torah sur ça, qui dit que le fait de lire le Targum, alors ça assouvit, comment on dit assouvit? Ça rabaisse, oui comme ça on dit, ça rabaisse ça assujettit, voilà. Ça assujettit toutes les influences négatives des nations sur le peuple d'Israël, puisqu'on fait 2 fois le langage hébreu qui est le langage d'Israël, et 1 fois seulement le langage traduit, pour qu'on ait une sorte d'assujettissement de la langue étrangère sous la langue hébraïque. C'est une des raisons pour laquelle on fait 2 fois et 1 fois, comme ça il expliquera Rabbeinu. Pourquoi c'est tellement important? Parce que d'abord on va essayer de comprendre comment, et après ça on va revenir sur le sujet, mais d'abord on va essayer de comprendre ce que nous dit la Gemara. La Gemara elle dit c'est qui ce Onkelos? Onkelos c'est un homme qui est un guer, c'est-à-dire un converti. Mais d'où il vient? C'est pas n'importe quel converti ce Onkelos. Écoutez bien parce que c'est vraiment, je pense que cette Gemara elle est pleine d'enseignements. Onkelos c'est pas n'importe quel converti. Onkelos c'est le Ben Achoto Shel Adrianus Aracha, qui est le César de l'époque. Adrianus c'est le César de l'époque, c'est son neveu. C'est-à-dire que ça devait être lui qui devait devenir le prochain César. Et Onkelos il commence à fréquenter les Juifs. Et Baruch Hashem, il a mis sur son chemin pas n'importe quel juif, mais des juifs Talmidei Chachamim, des gens bien, des gens sur lesquels on peut s'inspirer. Et il commence à fréquenter ces gens-là, il dit mais ils ont quelque chose de spécial, ils comprennent la vie différemment, ils voient la vie différemment, ils se comportent différemment. C'est pas des gens normaux. Alors, il commence de plus en plus à les fréquenter, il commence à les admirer, il commence à les respecter. Et là, au bout d'un moment, il dit écoute, c'est vous qui avez raison. Tout ça, le royaume, le César, tout ça, je laisse tomber tout. Il part en Eretz Israël, il se convertit. Évidemment, vous imaginez bien que son oncle, l'empereur, il apprécie pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il apprécie pas du tout. C'était quelqu'un de rachat et en plus c'était quelqu'un de très dur, de très barbare, ouais, on peut dire ça comme ça. De très barbare. Donc qu'est-ce qu'il fait cet empereur-là? Il veut récupérer son neveu. Donc il envoie une légion récupérer en Eretz Israël le neveu. Donc Onkelos. Donc la première fois, il envoie la légion. Onkelos, il commence à leur parler. Il les a que chez lui. Et il commence à leur parler de. Réfouaché les mains pour Patrick Shalom Ben Merzouk. Shalom tout est Bezrat Hashem. Donc, on disait, il commence à leur parler de Dieu. Et il commence à leur dire combien Dieu il est grand et combien etc. Il commence à leur parler de Torah. Et qu'est-ce qu'il arrive à faire? En quelques mots, il arrive à les convaincre. Et ils se convertissent, ils repartent pas chez l'empereur. L'empereur, évidemment, vous imaginez, il envoie une légion qui se fait eux-mêmes convertir, il est encore plus énervé. Donc il envoie une deuxième légion, encore plus importante. Et cette fois-ci, il leur dit quoi? Il leur dit surtout, vous parlez pas de Torah avec lui.
Surtout, vous parlez pas de Torah avec lui. Très bien. Ils arrivent chez Ankelos. Ankelos, il se fait prendre de sa maison. Et là, sur le chemin, dans la charrette, il leur dit, ok, on n'a pas le droit de parler de Torah, mais on peut parler d'autre chose, pas que de Torah. Alors il dit, ok, d'autre chose, on peut, mais pas de Torah. L'empereur, il a dit pas de Torah. Pas de problème, pas de Torah. Alors il lui a dit, c'est vrai que le roi il vous a dit de pas, l'empereur vous a dit de pas parler de Torah. On parle d'autre chose. On va pas rester comme ça muet pendant tout le temps. Je vais vous poser une question, il lui dit. Il dit, ok, si maintenant vous avez quelqu'un de très important, un sar, un prince, qui est très important, qui sort maintenant dans la nuit. Mais la auto sar pachot chashuv, qui c'est qui va l'accompagner? Quelqu'un de moins important. Quelqu'un qui est à son service. Quelqu'un qui est... Refouach Shelema pour Evelyn Zemoul Bat Estri Bezrat Hashem. Quelqu'un qui est moins important que lui. Donc, c'est lui qui va l'accompagner. Il dit très bien. Il lui dit, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est comme ça que ça marche. Il lui dit, Asar, chez Upachot Chashuv, Meir Lessar Chashuv, Audio Terme Meno. Puisqu'il est moins important, c'est lui qui s'occupe de celui qui est plus important. Et même ils vont s'occuper de lui éclairer la route, etc., etc. Et alors, il continue en Kélos, il leur demande. Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà vu que maintenant, il y a un roi, que c'est lui qui, comment on appelle ça, que c'est lui qui vient et qui, tu as raison, parce que j'étais en train de dire, parce que David Kadosh, que j'embrasse, il dit, il a déguisé la Torah dans le Sippour. Exactement, c'est ce qu'il a fait, ce que Rabbeinu a fait aussi. Lui, il sait que Rabbeinu, il a fait ça. C'est qu'il a pris une histoire toute simple, et il a rentré de la Torah dedans. C'est ce qu'on fait. Alors, pour aller toucher. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, il dit comme ça. Il dit maintenant, donc vous avez bien compris que si maintenant il y a un roi qui est important, un prince qui est important, c'est quelqu'un de moins important qui va l'accompagner. Alors est-ce que vous avez déjà vu qu'il y a un roi plus important qui accompagne quelqu'un qui est moins important? Il lui dit non, on n'a jamais vu ça. Amar lahem Ankelos, il leur a dit Ankelos, Réou, venez voir. Kama chashuv vechaviv am Israël etzel HaKadosh Baruch Hu. Combien est précieux am Israël aux yeux d'Hachem? Kacher, aux yeux du maître du monde. Kacher à Yobamidbar, quand on était dans le désert, quand ils étaient dans le désert, parce que Ankelos n'était pas dans le désert, il vient de se convertir. Quand ils étaient dans le désert, Betsetem Israël qui sont sortis d'Égypte, Hachem be'atzmo irlahem be'amud. C'est Hachem qui leur a illuminé le chemin. C'est eux qui s'occupaient, c'est lui qui s'occupait d'eux. Esh bechol laila, il leur a laissé toutes les nuits, il leur mettait du feu pour s'occuper, pour les réchauffer, pour leur montrer le chemin. Ve'areu melech malchem melachim, alors que lui, c'est le roi des rois, il est plus grand que tout le monde. Shamon ou Zot, ils ont écouté ça, Chayalim, Ve'amrou, ils ont dit, Imkar, si c'est comme ça, Gam anurotim liot yehudim, même nous on veut être juifs. Alors maintenant, il se retrouve que les deux légions, ils se sont convertis. Et là, l'empereur, il est encore plus en colère, là, il n'en peut plus. Ouais, l'empereur, il n'en peut plus en colère, il envoie une troisième légion. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, mais attention, celui qui parle avec lui, il est mort. Vous n'avez pas le droit de parler avec lui. Très bien, pas de problème, ils vont à la légion, ça, ils n'ont pas le droit de parler. Ils arrivent là-bas, ils n'ont pas parlé. Pas un mot. Ils l'ont pris la croûte, ils l'ont pris, ils sont partis. Quand ils ont voulu sortir de la maison, ils ont vu quoi? Ça manquait là, cette à la mezouza. Il a mis la main sur le mezouza. Il a rien dit, il a mis la main sur le mezouza. Et ils l'ont vu tellement, je sais pas ce qu'ils faisaient schéma, sûrement sur la mezouza quelque chose. Ils l'ont vu tellement prier sur la mezouza, qu'ils n'ont pas pu se taire. Mais Shahalou, ils ont demandé, Umadoua, inachta yadecha à la klafazé. Pourquoi tu as mis ta main sur ça? Amar lahem, il leur a dit, Hashamatam dvar pele kazé. Est-ce que vous avez déjà entendu une chose extraordinaire comme ça? Bechol haolam naouk shameler yoshev bifnim. Dans le monde entier, comment ça se passe? Il y a le roi qui est à l'intérieur bien au chaud, et à l'extérieur, tous ceux qui le gardent, qui travaillent pour lui. Vers Avadav, c'est ses serviteurs. Shomaimoto mi bachut, il le garde de l'extérieur. Aval akadosh baruch hu me Hashem. Ou enono ekar. C'est pas comme ça qu'il fait. Avadav, c'est-à-dire ses serviteurs qui est Am Israël, yoshvim ifnim, ils restent à l'intérieur. Vehu tziva alehem likboa bachutz mezouza. Et eux, il leur a demandé de mettre une mezouza sur la porte. Bepetar betam, à la porte de leur maison, va les déser shomer mikora. Et c'est grâce à ça que lui, il les protège. Et là, à ce moment-là, Shamu achayalim, Dafka, je m'arrête l'histoire 2 minutes, pour vous dire que le Rambam dit que c'est très important quand on met une mezouza, de pas le faire pour se faire protéger.
C'est pas ça le but de la mezouza. Et c'est même, et Rambam il est très dur sur celui qui fait une chose pareille, il dit que ça marche pas, etc. Il dit que le but de la mezouza, c'est que pour l'homme en tout cas, c'est pour se rappeler, pour avoir de l'Irat Shamaim, l'Avat Shamaim, pour se rappeler des versets qui sont écrits dans la mezouza, qui sont les versets de la Torah, qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, etc., etc. Donc se rappeler qu'il y a Hachem. Et dehors, et dedans, etc. Ça c'est pour nous. Maintenant Hachem, lui, de son côté, il nous a demandé de faire ça pour nous protéger. Mais nous, on vient pas mettre ça pour se faire protéger. Parce que là, à ce moment-là, dit le Rambam, on rabaisse le niveau de la Torah, on rabaisse le niveau de la mezouza. Comment tu le fais pour te protéger? Mais c'est censé t'amener l'éternité. Qu'est-ce que tu parles de ce monde-ci? Pour protéger ta maison? C'est rien, ta maison. Comme ça, il dit le Rambam, il est très dur. Donc fais attention dans ces choses-là, qu'il y a un tzad qui est celui d'Hachem, il y a un tzad qui est le nôtre. Nous, on doit se rappeler d'Hachem. Lui, il se nous protège grâce à ça, c'est une autre histoire. Alors, Shamu Chayalim Romim Vamro, Imken, Gaman, Rotzim Liot Yodim, ils ont dit, quand ils ont entendu cette histoire-là, sur la mezouza, ils ont dit, nous aussi, on veut devenir juifs. Voilà, et la troisième légion, Idgaïrou, ils se sont convertis. Chez Eno Yachola Asodum Kelos Shumra, il a vu Ra'a Melech, il a vu le roi qui pouvait rien faire à Onkelos, Velo Hod, il a pu essayer, et là, Chayalim Shalach Elav, déjà ceux qu'il a envoyés, il les a perdus, il a pu envoyer d'autres Chayalim, 3 fois. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, je me suis posé une question avec un ami sur cette Gemara. Et la question est la suivante. Si moi, maintenant, je suis en Chutz Laaretz, ouais, et même pas, je te parle pas de la mezouza ou rien, je viens et je parle à un homme qui est non juif, et je commence à lui parler d'Hachem. Est-ce que moi, je vais réussir à le convertir? 99,9% des chances? Non, il va dire, ok, c'est très intelligent, c'est très bien, c'est très ce que tu veux, il va passer à autre chose. Mais Onkelos, 3 fois d'affilée, de 3 façons différentes, d'abord en parlant, ensuite grâce à une histoire, ensuite juste en mettant la main sur la mezouza, il a réussi à faire convertir 3 légions de gens qui sont pas des tzadikim. C'est des gens à la botte de l'empereur qui tuaient, qui sur leur mœurs, elles étaient catastrophiques. Il réussit à les convertir. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça, c'est la vraie question de toute cette Gemara-là. Comment ça se fait? Alors moi, je vais vous dire comment ça se fait. C'est pas très honorifique pour nous, mais c'est pas grave. C'est honorifique pour Onkelos. Ça se fait que l'effet que tu as sur l'autre ne dépend pas ni de ce que tu dis, ni de ce que tu fais. En tout cas, excusez-moi, je vais bien préciser, ne dépend pas seulement ni de ce que tu dis, ni de ce que tu fais. Il dépend de qui tu es. Qui c'est celui qui dit et qui c'est celui qui fait. C'est-à-dire que quand Onkelos y parle, il peut dire n'importe quoi en vérité. Il est tellement ancré de Yirat Shamaim et de Avat Shamaim et de Gdusha, il fait tellement attention à ses yeux, à sa bouche, à ses oreilles et à son nez, à tout ce que vous voulez, que n'importe quoi qu'il va te dire, ça te rentre direct au cœur. Et ça explose toutes les clipotes, toutes les écorces qu'on a expliqué la semaine dernière, toutes les écorces qui empêchent un homme d'être qui il est vraiment. C'est-à-dire le bon qui est en lui. Tout le mal, il explose devant la Gdusha du tzaddik. C'est ça la réalité. Mais quelqu'un qui est comme ci, comme ça, un peu oui, un peu non, ouais, qui est un peu oui, un peu non, alors lui, il peut te passer des fois tu vas à un chiour, c'est la vérité pour tout le monde, et il t'a dit un super truc, c'est pas qui il est, c'est un super enseignement. Mais parce qu'on n'est pas Onkelos et on n'est pas, je peux donner d'autres exemples. Bien sûr Rabbeinu Akadosh, mais le Baba Saleh, tu allais voir Baba Saleh, une parole, c'était fini. Il te disait ça y est, mets la kippa, le rabbi ou mets la kippa ou pour une femme, ça y est, elle changeait sa vie pour une parole. Pourquoi? C'est pas la parole, c'est qui l'a dit. C'est comme les gens pour justifier leur salaire. Tu sais, ils te disent, mais ça a duré, je sais pas, j'ai entendu ça, et quelqu'un qui a dit, mais ça a duré 30, 40 minutes, il dit. Alors l'autre, il a répondu, non, ça a duré 20 ans et 40 minutes, ça fait 20 ans que je travaille pour arriver à ces 40 minutes-là. Donc ça veut dire quoi? C'est qui le fait? C'est pas l'action en elle-même, c'est pas la parole en elle-même. C'est Onkelos. Onkelos, il a tout laissé tomber. Il devait devenir empereur. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire devenir empereur du monde romain à l'époque. Il laisse tout tomber pour être dans un coin, dans une chaise avec une petite table et presque rien à manger, à étudier qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu veut de nous. Vous imaginez qui c'est Onkelos, combien il lui faut de Emouna et de Bitachon. On a expliqué la différence entre la Emouna et le Bitachon. La Emouna, c'est ce qu'on croit et le Bitachon, c'est la réalité. C'est qu'est-ce qu'on est, comment cette émouna influence notre vie, comment on agit en fonction de cette émouna-là. Parce on peut croire plein de choses, et on peut vraiment les croire, mais ne pas arriver à les réaliser dans le monde. Ça, c'est la différence, on a dit, entre
Narshon Ben Aminadab et les autres. Narshon Ben Aminadab, il avait de la Emouna, mais en plus il avait du bitachon, il est rentré dans la mer. Les autres, ils l'ont regardé, ils avaient de la Emouna, ils croient qu'Hachem, ils ont vu les miracles d'Égypte, ils ont vu tout ça. Mais rentrer dans la mer, attends, c'est trop déjà. Et donc ça, c'est la grande différence. Donc maintenant, si vous comprenez ça, alors vous comprenez évidemment la différence entre Bilam et Moshe. Elle est énorme la différence, même s'ils avaient les mêmes kélim, même s'ils avaient la même névoie, même si c'était pas exactement la même. On va dire que Hachem, il se dévoilait à eux. Mais Bilam, c'est la pire Touma qui existe au monde. Il est là avec son ânesse. Je vous ai pas imaginé ce que ça veut dire. C'est-à-dire son ânesse, elle était plus grande que lui. L'ânesse était capable de voir l'ange qui est en train de leur bloquer le passage, comme nous dit la Torah, et lui, il n'était pas capable de voir. Ça veut dire, pourquoi il fait ça, Hachem? Pour lui montrer que t'es plus petit que l'ânesse et tu vas aller maudire mon peuple, t'es fou! Tu crois qu'il va t'arriver quoi? Mais ça, c'est un des fondements du judaïsme. Le judaïsme, c'est pas extérieur, c'est intérieur. C'est un changement intérieur. La Torah, c'est pas fait pour être étudié en extériorité. C'est fait pour changer l'intériorité de l'homme. Et plus l'homme il est garoua, plus l'homme il a l'air à ses yeux qu'il est mauvais, comme on a expliqué la semaine dernière. C'est plus qu'il est bon. Ça veut dire plus que la clipa elle est grosse et plus qu'il faut une mitraillette pour lui détruire la clipa. Donc toute l'idée elle est comme ça. Maintenant, si on a compris ce principe-là, que la valeur d'une Torah, elle n'est pas dans l'étude, mais elle est dans la gdoucha que la personne, le comportement, la personne, c'est qui cette personne-là, qui est maintenant en train d'étudier, qui est en train de transmettre, qui est en train de vivre. Rabbeinu, il parle beaucoup de ça quand il parle des Tamidei Chachamim qui sont samavet, qui peuvent amener à l'homme à la mort, parce qu'ils peuvent dire des choses qui sont pas une vérité pour l'homme, comme on a expliqué la semaine dernière, que la vérité, elle est relative, et que cette vérité-là, comme dit Rabbi Nathan, c'est seulement elle est vraie pour toi, cette chose-là est vraie pour toi aujourd'hui, seulement si elle te rapproche de Dieu. Si elle t'éloigne de Dieu, oublie cette vérité. Même si c'est une vérité absolue, même si c'est écrit noir sur blanc, c'est pas pour toi pour l'instant. C'est une réalité. Il faut vivre avec ça. Et on continue. Alors on dit comme ça. Alors Rabbeinu, maintenant on va faire donc, puisqu'on a compris ce principe-là, il y a un dernier principe que je voulais aussi développer avec vous. Avant de commencer le côté Moran Lamed Vav, qui traite de ça, le dernier principe que je voulais développer avec vous, c'était que, à partir du moment où on a vu, d'abord, on a compris, comme au début du shiur, que Hachem, il gère tout de l'extérieur, il gère tout ce qui nous arrive, même si on n'en est pas conscient. Maintenant, même que dans ce qu'on est conscient, notre capacité à gérer les choses, elle est très limitée. Elle est limitée à une chose en réalité. Et ça aussi, on le voit de la paracha. De la paracha, on apprend un principe, c'est la Gemara qui l'apprend, un principe fondamental. C'est quoi? C'est Bederer chez Adam Rotseleler Molechimoto. On apprend de Bilaam une chose incroyable. Bilaam, Hachem, il lui dit ne va pas. Je te dis ne va pas. Il veut y aller. Il fait semblant qu'il peut pas y aller avec ses envoyés parce qu'ils sont pas assez élevés. Il leur a dit envoyez-moi d'autres envoyés. Ils envoient d'autres envoyés, redemandent à Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il lui a dit non. Pourquoi il continue pas à lui dire non? Pourquoi cette fois-ci il lui dit oui, mais tu pourras pas dire ce que tu veux. Il faudra que tu dises ce que moi je veux dire. Pourquoi il ne dit pas juste non? Parce que il y a un principe chez Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas interférer avec le libre arbitre. C'est un principe fondamental dans la création. Hachem ne veut pas interférer avec le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme il veut faire même le mal, même quelqu'un il veut voler, Hachem, il lui dit, vas-y. Maintenant, c'est vrai, il faut beaucoup plus de force pour faire le mal que de force pour faire le bien. C'est-à-dire que il faut beaucoup plus de volonté négative, c'est-à-dire pour faire le mal, que de volonté positive pour faire le bien. Pourquoi? C'est-à-dire que, en réalité, Hachem, il dit, si tu veux peu, je t'ouvre. Si tu me veux comme une chaise d'une aiguille, alors je t'ouvrirai les portes du ciel. Ça veut dire quoi? Veux un peu, je vais t'aider. Maintenant, dans le mal, il y a un équilibre. C'est-à-dire, Hachem, il dit, il faut vouloir beaucoup pour vraiment y arriver à ce mal-là. Mais tu peux y arriver si tu veux vraiment, comme il a fait avec Bilam. Il a dit non, il a dit encore oui. Il a envoyé les langes pour lui dire, écoute, tu regardes, je vais tuer ton ânesse. Il a tué son ânesse. Non, il a continué. Il a dit, ok, c'est bon, si c'est ça que tu veux, ben vas-y. Ça veut dire que dans cette situation-là, il y a un concept qui s'appelle que l'homme, c'est sa volonté qui détermine finalement ce qui va arriver. Il y a un espace pour l'homme que sa volonté détermine ce qui va arriver. Voilà. Alors maintenant, il arrive des fois dans le bien.
Eh bien, venons prendre dans les deux aspects. Dans le bien, Rabbeinu il dit, quand il s'agit de choses matérielles, que tu n'es pas sûr si c'est bon pour toi ou pas, il faut jamais oublier dans ta tefila de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il le fasse seulement si c'est pour ton bien et le bien de ta famille, le bien de l'Am Israël, le bien du monde. Mais quand il s'agit de choses que tu es sûr que c'est bien, la Torah c'est étudier, par exemple quelqu'un veut ajouter 1 heure de Torah dans sa journée, c'est sûr que c'est bien. Tout le monde, il n'y a pas marloquette dans aucun possible qu'ajouter 1 heure de Torah c'est pas assez mal. Ça n'existe pas une chose pareille, c'est bien. Donc maintenant, s'il n'y arrive pas, dire Rabbeinu Akadosh, c'est parce qu'il le veut pas assez. Qu'ils disent pas ça vient du ciel, c'est pas bon pour moi, c'est pas possible. Si maintenant il veut, je sais pas, une maison de 4 étages, il n'arrive pas, hein, peut-être c'est pas bon pour lui. Mais s'il veut 1 heure de plus de Torah, ou il veut mettre les téfilines le matin, ou il veut manger kasher, ou il veut faire Shabbat, qui se dit au bout de 3-4 mois, bah tu vois, j'y arrive pas, hein, c'est pas parce que Hachem il veut pas, c'est parce que toi tu veux pas assez. C'est peut-être tu veux, mais pas suffisamment. Tu es pas prêt assez. Et des fois, à cause des clips, plus la clipa elle est grosse, plus il faut vouloir. Parce qu'il faut battre la clipa. Donc plus l'écorce du fruit elle est grosse, pour atteindre le fruit, il faut traverser, il faut couper. C'est pas la même chose de couper une pastèque que de couper une orange. Vous voyez? L'écorce elle est pas la même. La même chose ici. Donc toute l'idée ici, c'est quoi? C'est que maintenant l'individu, il a son, entre guillemets, une partie de son destin entre les mains. En tout cas sa volonté. Et dans le bien, si cette volonté elle est véridique, elle est vraie, et s'il est sincère, alors il va y arriver. Ça peut prendre du temps, mais il va y arriver. Même Moshe Rabbeinu, que Hachem il avait décidé qu'il rentre pas en Eretz Israël. Il avait décidé. C'est seulement, au bout de 315 prières, c'est seulement parce que Hachem lui a demandé, s'il te plaît, arrête. C'est pas parce que maintenant, Hachem il a bloqué. Non! Il a dit, s'il te plaît, Moshe, arrête pour moi, ne le fais pas. Mais ça veut dire, si lui il avait ajouté, il serait rentré. Malgré qu'Hachem ne voulait pas. Donc ça dépendait de Moshe, ça dépendait pas d'Hachem. C'est incroyable de penser une chose pareille. C'est-à-dire que c'est pas qu'Hachem il a dit non, tu rentreras pas. Non, il a dit tu rentreras pas, mais il pleurait, priait, voulait. J'ai dit je t'en supplie, arrête, tu vas y rentrer sinon. Donc ça veut dire tu comprends que dans le bien, c'est pas la même chose que dans le mal. Dans le mal, Hachem il essaye de te protéger. Donc il faut vraiment que tu fasses des problèmes. Mais dans le bien, si tu veux vraiment, si tu veux quelque chose et tu es prêt à tout sacrifier pour ça, comme Onkelos, tu vas y arriver. Et la récompense est encore plus grande parce que tu vas tout sacrifier pour ça. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Et qu'on apprend de cette paracha. Alors, maintenant, on va dans la Torah de Rabbeinu. Et il dit comme ça, Rabbeinu. Mais Zeklal, voici une généralité, voici une base du monde. Qui kol nefesh mi Israël, toute âme de âme Israël, donc chacun de moi et toi, nous, toute âme d'Israël, ou meshurash beshivaim nefesh shel bet Yaakov. On a tous notre source dans les 70 âmes qui sont descendues en Égypte, qui étaient les enfants de Yaakov et les petits-enfants de Yaakov. Les 70 qui sont rentrés en Égypte, c'est eux notre source. Ok? Pourquoi on s'arrête à ces 70-là et pas à Adam Arishon? Parce que Adam Arishon c'est aussi notre source. Parce que c'est les vrais, ça c'est la source de Am Israël. Le reste c'est aussi la source d'Am Israël et d'autres nations. C'est Noach, c'est Am Israël et d'autres. Tu me diras, même Abraham, c'est lui et d'autres. Et Yitzhak, c'est lui et Esav. Mais les 70, c'est netto Am Israël. Tout Am Israël, on vient de cette source-là. C'est le premier moment où il y a vraiment, c'est Yaakov. Ok? Très bien. Maintenant, excusez-moi, j'ai une idée qui me crache, je sais pas pourquoi. Bon. Alors, maintenant, si on a compris ça, hein, dit Rabbeinu Akadosh, la source de nous, c'est les 70 nations. Ah, tu peux te poser la question, pourquoi 70? Pourquoi pas 69? Pourquoi pas 68? Pourquoi pas 72? Pourquoi il fallait 70 âmes? Dit Rabbeinu Akadosh, il répond. Pourquoi Shivim Nefesh, el Bet Yaakov? Parce que elles sont Meshurashim, elles correspondent chacune au Shivim Panim sur la Torah. Il y a 70 facettes à la Torah, 70 façons de comprendre la Torah. Il fallait qu'il y ait une âme pour chaque facette. Donc ça veut dire que chaque âme, elle a sa source. Chacun d'entre nous, on a notre source dans une des âmes, et donc dans une facette de la Torah, pas toutes. On est tous attirés un peu plus par une facette de la Torah que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas les autres. Mais il y a une facette, une compréhension, une façon de voir la Torah, d'aborder la Torah qui correspond à notre âme. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Oh, lui il est trop dur » ou « Lui il est trop cool ». Non, chacun est en fonction de son âme. Il y en a qui ont besoin de faire il y en a besoin qui ont besoin qu'on leur répète toute la journée qu'il y a un Guéhinam pour faire la Torah. Et il y en a qui si tu leur prononces le mot Guéhinam, ils te claquent la porte au nez. Il te dit moi je veux pas entendre parler de ça. Parle-moi d'amour, parle-moi de combien Hachem nous aime, combien Hachem est prêt à faire pour nous. Mais parle de Guéhinam, jamais de la vie.
Et d'autres, si tu lui parles pas de ça, il va te dire ça et je veux pas faire la Torah. Donc ça veut dire, tu vois bien, qu'il y a des façons différentes d'aborder. Il y a des portes d'entrée différentes. Ça, c'est parce qu'il y avait 70 âmes qui correspondent à chaque 70 facettes de la Torah. Continue, Rabbeinu. Il dit, mais alors, ok, très bien. Et pourquoi il y a 70 facettes de la Torah? Pourquoi il n'y en a pas 102? Pourquoi il n'y en a pas 103? Pourquoi il n'y en a pas 18? Il dit, Rabbeinu, parce que parce qu'en vérité, en fonction de ces 70, il y a aussi 70 nations. Chaque facette, dans le monde, chaque fois qu'il y a une pouvoir de Gdusha, un pouvoir de sainteté, il faut qu'il y ait l'équivalent dans la Touma. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc il y a 70 nations, chaque nation correspond à une âme. C'est l'équivalent en mal d'une âme juive, de ces 70-là, donc d'une des facettes de la Torah. Qu'est-ce que dit Rabbeinu et comment ça marche? Regarde comment c'est fort, c'est incroyable ce qu'il dit ici. Et comment ça marche? Il dit chaque nation, elle a un trait de caractère qui la caractérise. Des 70, ça veut dire elle a des mauvais traits de caractère, mais il y en a un qui la caractérise. Ça peut être la znout, ça peut être la tavatachila, ça peut être l'argent, comme c'est les Américains, c'est l'argent, ça peut être le meurtre, comme c'était les Allemands. Il y a comme ça c'est rapporté le Rav. Grand Rabbin d'Israël qui est. J'ai un blanc. Non. Le Rav Kook, Mechila. Le Rav Kook, il explique, il donne plusieurs nations comme ça, qui correspondent à une mauvaise mida, un mauvais trait de caractère. Alors il dit, chaque nation correspond à un mauvais trait de caractère. C'est-à-dire, il y en a, elles sont plein de défauts, mais il y en a un qui les caractérise. Et cette caractéristique-là, c'est une caractéristique, pourquoi elle a cette caractéristique-là? Parce que c'est la caractéristique qui est opposée à cette facette de la Torah. Ça veut dire, par exemple, on va dire, c'est la colère. Je connais pas toutes les 70 nations des gens, on sait même pas nous, comment on les compartimentait aujourd'hui. Mais il y en a 70. Il y avait 170 langages à la tour de Babel, et qui se sont disputés. Donc maintenant, 70. Il y en a une, on va dire, c'est la colère. Maintenant, cette colère, pourquoi c'est la colère? Parce que cette nation-là, elle est néged, on va dire, elle est opposée à une des âmes de Am Israël des 70, et cette âme-là correspond à une des facettes de la Torah. Et en réalité, cette porte d'entrée a pour empêchement cette mida-là. C'est-à-dire que tant qu'un homme il a cette mida-là, il peut pas accéder totalement, complètement, vivre complètement, sentir complètement le bienfait de la Torah, de cette Torah-là, de cet aspect-là de la Torah. Et chaque mida, en fonction, vous voyez un ballon de football avec 70 facettes, ou un lustre avec 70 facettes, et ben chaque mida, elle a son cache. Chaque facette de la Torah, elle a son cache. C'est qui? C'est la nation. Qu'est-ce qui se passe? Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé l'âme Israël dans le monde entier. Pourquoi? Pour casser chaque mida. Pour casser chaque mida, pour qu'on soit capable de revenir en Israël, même si c'est pas toujours le cas encore aujourd'hui, mais de revenir en Israël et de revenir en Israël et pas seulement de revenir en Israël, mais de casser la mida pour pouvoir avoir accès à cette Torah-là. Ok, c'est clair jusqu'à maintenant, c'est pas mal clair ce qu'il dit. Azaïri Ramat Shivim Kanin, que Yoldi Shekodem Mano. Très bien. Les Oklal, et c'est ça la réalité. Shel Kol Nefesh Misraël Kodem Sheyesh Laïd Galut Batorah Avoda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez un homme? Un homme, Hachem, il veut le faire connaître la Torah. Il veut le faire connaître un peu plus, lui. Il veut se faire connaître de cet homme-là plus. Comment il fait? Comment ça marche? Il dit, pour qu'un homme il puisse connaître plus Hachem, il faut qu'il casse un peu plus sa clipa, son écorce, qui l'empêche de voir Hachem. Cette clipa a sa source, c'est la nation de cette clipa-là. Si c'est la znout, si c'est la tavatachila, si c'est la tavat mamon, si c'est l'amour de l'argent, si c'est la colère, si c'est l'égoïsme, si c'est la cruauté, je sais pas en fonction, etc. Il faut qu'il casse cette clipa-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem, il envoie à l'homme une épreuve dans cette mida-là. Et il espère que l'homme, il va réussir à casser cette épreuve. Il l'envoie pas pour lui faire du mal. Il l'envoie pour l'embêter. Il l'envoie parce que Hachem, à la source, il veut se faire connaître plus de cet homme-là. Il veut élever cet homme-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il lui envoie cette épreuve-là, que peut-être il va réussir à la réussir. Et s'il ne veut pas le réussir, il va lui renvoyer jusqu'à qu'il la réussisse. Mais il va réussir à réussir cette épreuve-là. Il va pas s'énerver, par exemple, si c'est la colère, etc., etc. Et en réussissant cette épreuve, il va casser une partie de la clipa, peut-être pas toute la clipa, il va casser une partie de l'écorce et va recevoir un nouveau niveau de Torah.
une nouvelle compréhension de la Torah, une nouvelle compréhension d'Hachem, qui va lui permettre, tout le but c'est quoi? C'est de lui permettre de vivre avec cette nouvelle partie de la Torah. Si tu sais pour la connaître, ça sert à rien. C'est pour que cette partie de Torah soit une partie de toi, et que tu sois plus éloigné de la colère qu'hier. Non, on n'a rien fait avec ça. Oui? Très bien. Mais Zeklal, j'ai connu Nefesh Israël, Kodem Sheyesh La Galut Batorah Avoda, toute âme d'Israël avant qu'elle ait un dévoilement dans la Torah et dans le service divin, Azaï Menassim Utsarfim et Nefesh, on va, dira Beno, on va le tenter, on va tenter son âme. Oui? Begalut Shel Shevim Lashon, Hainu Beta'avotehem, on va les tester dans leur ta'avot, dans leur désir, les désirs des nations. On va leur entrer le désir dans l'homme. C'est-à-dire un homme, il se réveille un matin, il a envie de quelque chose qu'il n'a pas eu envie. Le gars, il a pas mangé de kasher depuis 3 ans, et là, il commence à avoir des idées qu'il passe devant un restaurant kasher et ça lui donne envie. Un exemple, c'est un exemple simple, mais il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Et d'où ça vient? D'où ça vient cette tentation-là? Ça fait 10 ans, il n'a pas eu envie. D'où ça vient maintenant qu'il a cette tentation-là? Alors un homme, il peut essayer de se battre et c'est triste. Mais comment je peux avoir des pensées comme ça? Et comment je peux vouloir des choses comme ça? Mais c'est pas normal, ça fait 10 ans que j'ai fait tchouva. Ou bien il peut dire, ah, Hachem, il veut me faire un cadeau aujourd'hui. Et c'est ça qu'il dira, mais non. Hachem, il veut me faire grandir aujourd'hui. C'est pas normal que j'ai cette sensation-là. C'est pas quelque chose que c'est pas comme si je l'ai créé. Tu comprends? Un homme, il voit des mauvaises choses. Il crée le désir. Au bout d'un moment, il a envie. Mais quelqu'un qui s'éloigne, il fait le maximum pour s'éloigner. Il voit que le truc qui lui arrive. Il comprend pas, il y a quelque chose qui va pas. Je me bats depuis des années là. Donc il doit pas se décourager et tomber. Au contraire, il doit dire ok, Hachem, ça veut dire qu'il veut que je monte encore plus. Il me donne une opportunité, il me lance voilà, il me lance grâce à la mise à l'épreuve. Il me lance pas le bâton, je sais pas le truc pour grimper la corde pour grimper. Et alors il trouve des forces grâce à ça à réussir l'épreuve. בגלות של 70 לשון, היינו בעדותיהם. וכשהיא באה במידותיהם בגלות, אזי היא רמת 70 קלים, כי הגלות היא בחינת לידה, כי קודם התגלות של תורה, זה פשוט, פשוט, לא? אזי היא... עלי מלהקים, לא? עלי מלהקים. ברוך השם ici, c'est la chaleur de la Torah alors. Alors, היא נעלם ממנו, כעצבים כבטן המלה. ובתרת ואנוכי אסתר אסתיר, היינו בגלות במידות הרעות, של 70 לשון כי הקליפה קודמה לפרי, ומי שרוצה לאכול הפרי, il dit celui qui veut manger du fruit, il doit casser d'abord la clipa, il doit enlever d'abord l'écorce. צריך לשבר מקודם הקליפה, il faut casser la clipa. לכן קודם התגלות, ההתגלות מוכרח הנפש לבוא בגלות, היינו ממידותיהם כדי לשוברם לבוא אחר כך להתגלות. Très bien. J'espère que vous avez compris ça. Maintenant, et on va finir sur ça. Shavuot Tov. Ah, Chazak. Alors maintenant, on va finir sur ça. Dans toute la paracha, dans tout ce qu'il est en train d'expliquer Rabbeinu, quand un homme il doit s'élever, alors il faut d'une manière ou d'une autre que la clipa se casse. Que la clipa, c'est-à-dire l'écorce, qui l'empêche d'accéder à ce niveau de Torah qui lui permettra de s'élever en tant qu'homme, c'est-à-dire de le vivre, c'est-à-dire de l'accomplir, puisse être dépassée. On a vu une première façon que cette chose-là, elle est dépassée. Comment est-ce que cette chose-là, elle peut être dépassée? Quand Hachem, il veut, de lui-même, il veut élever l'homme. Donc il lui envoie une épreuve, une tentation, c'est même pas une épreuve, c'est une tentation. Et cette tentation-là, cette volonté négative qui ne vient pas vraiment de lui-même, même si lui, il croit qu'elle vient de lui-même, elle vient pas vraiment de lui-même, eh bien, s'il a réussi à la contrôler, alors à ce moment-là, il casse la clipa, il acquiert un nouveau niveau de Torah, et on espère, Bezrat Hachem, qu'il ne fera pas le bête et il va l'utiliser dans sa vie. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, dira Benoît Kadosh dans une autre Torah, une Torah extrêmement importante, centrale dans la Torah d'Rabbeinu, c'est la Torah Resh Pebet, qui dit là-bas, la deuxième façon qu'un homme il peut casser sa clipa, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière d'ailleurs, c'est quand un autre que lui voit le bien qu'il y a en lui. Cette vision-là, c'est comme un laser qui casse le mal, qui empêche le bien d'exister. Chaque fois que un homme il voit le bien en lui, ce qu'on a dit sur Rabbi Akiva la semaine dernière, ceux qui n'ont pas écouté, je vous le répète,
C'est quoi dire Rabbi Akiva? C'est qui le vrai Rabbi Akiva? Celui qui avait 40 ans et qui était prêt à manger comme un âne, à mordre comme un âne avec ténacité des Talmidei Chachamim, parce qu'il soi-disant il détestait la Torah, ou celui qui a 80 ans adoré, qui a dit Hakamura, qui a adoré chaque juif, qui aimait chaque juif comme il aimait Dieu, qui était prêt à sacrifier ça à son âme pour chaque juif et pour la Torah? C'est lequel des deux? Évidemment, c'est le deuxième, on a dit. À chaque fois, c'est le meilleur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est arrivé de l'un à l'autre? Vous allez me dire, il a étudié la Torah. Mais c'est pas suffisant. Il faut un déclencheur. C'est quoi ce déclencheur? C'est qui a cassé la clipa de Rabbi Akiva? Le premier. C'est qui? C'est sa femme. Sa femme, elle a vu dans Rabbi Akiva, dans la Rabbi Akiva de 40 ans, le Rabbi Akiva de 80 ans. Elle a vu en lui ça. Et c'est elle, grâce à son œil positif, qui a cassé la clipa et qui a permis maintenant à ce que la Torah puisse rentrer et avoir un effet. Parce qu'un homme, s'il a une clipa, tu peux lui donner autant de Torah que tu veux, ça rentre là, ça sort là, il veut même pas écouter. Il faut qu'il y ait une porte d'entrée. Alors on a dit, la première porte d'entrée, c'est quand Hachem il t'envoie une tentation et que tu résistes. Deuxième porte d'entrée, dit Rabbeinu Akadosh dans la Torah, respect bête, c'est quand un homme, un ami, un maître, un chavruta, une femme, un mari, il voit le bien qui est en toi, alors il casse la clipa, le mal qui empêche ce bien d'exister. Et ça veut pas dire que ce bien va se révéler, ça a pris 40 ans pour qu'il devienne Rabbi Akiva. Mais quand Rabbi Akiva est revenu avec ses élèves et qu'il a dit Sheli ve Shelachem Shela, quand il a dit ma Torah et votre Torah c'est à elle, c'est pas seulement elle m'a laissé partir 40 ans, c'est que c'est vraiment ce que je suis devenu, c'est grâce à elle. Parce que si elle n'avait pas vu ça en moi, jamais je serais arrivé. Comme on a dit aussi la semaine dernière sur Rav Ovadia Yosef, que Rav Ovadia, même son père, il n'a pas vu que c'était Rav Ovadia, parce qu'il était trop jeune, il n'a pas vu, il était occupé. Il voulait le prendre comme aide parce qu'il s'en sortait pas au magasin. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est Rabbi Ezra Atia, son maître, qui est parti voir le père. Il a dit si vous voulez, moi je travaille pour vous, mais laissez-le étudier. Lui, ça va devenir le Gdolador. Il a vu ça chez lui. Il a cassé une clipa, même toute petite qu'elle soit. Il a cassé ça chez lui. Très bien. Ça, c'est la deuxième façon. Troisième façon, c'est quand un homme, il se casse lui-même la clipa. Comment il fait ça? C'est quand un homme, on a dit, il ne... Comment on dit ça? Comment dire ça correctement? Quand un homme, il ne se laisse pas avoir par le Tserara du mensonge, comme on a expliqué la semaine dernière, et qu'il ne croit pas que là où il en est, ou là où ce qu'il fait, ou ce qu'il dit, c'est vraiment lui. Tout le mal qu'il voit, qui sort de lui, qui pue de lui, il doit faire semblant que ça n'existe pas. Au moins 23 heures sur 24. La 24e heure, à son assiette de doute, il peut lâcher tout ça. Mais 23 heures sur 24, il doit penser, il doit avoir que le bien. Même chez lui, pour qu'il casse lui-même les clipotes en lui. Et il arrive à avancer. Ça, c'est les trois façons. Maintenant, et la fin de la paracha de la semaine d'hier, de Bilam, elle est d'un enseignement qui fait peur. Mamash. Vous avez vu tout ce qu'il a essayé de nous maudire, et tout ce qu'il a essayé de nous casser, et tout ce qui, sans qu'on comme on a dit, sans qu'on le sache, il n'est pas arrivé parce qu'Hachem il nous protégeait. Mais quand il a sagi, quand il a sagi, je sais pas comment on dit ça, quand il est arrivé que il a pensé que ok, moi je peux pas le faire, le mal je peux pas leur faire, mais eux ils peuvent se faire du mal à eux-mêmes. Eux ils peuvent se faire du mal à eux-mêmes. Et c'est vrai, il avait raison. La seule façon qu'un juif, lo alenu, il s'attire, il y ait du mal, il peut avoir toutes les nations du monde, tout le Aïnara du monde, tout ce que tu veux autour de lui. Si lui c'est un tzaddik, si lui il reste droit dans ses bottes et qu'il ne laisse pas de brèche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça change rien. Mais dès qu'il commence à tomber, il tombe dans la faute parce qu'il y a un désir, il y a une épreuve comme on a expliqué. Alors là il y a une ouverture et là il est fragile, là il fragilise son armure. Et là, tu peux avoir quelqu'un peut avoir sur lui beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est un enseignement très très fort. C'est qu'il n'y a personne qui peut faire du mal au juif si ce n'est le juif lui-même. Le juif, c'est lui qui peut se faire du mal. Et c'est pour ça que même dans ce qu'on a dit précédemment sur la vision de l'autre, lui il peut se faire du mal parce que maintenant il a fauté, donc il a créé une ouverture, mais l'autre juif il a une influence aussi sur lui parce qu'il est juif et donc il peut être l'instrument de ce mal. Il faut savoir que tout ce qui se passe ici c'est rien, c'est qu'un scénario qui est l'image de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. C'est à dire que quand maintenant
il y a une tentation qui vient chez l'homme juif de faire quelque chose de mal. C'est pas parce que lui il est mauvais, c'est parce que dans les mondes supérieurs il y a une guerre entre le bien et le mal et on veut savoir qui va recruter le soldat. Est-ce que c'est les forces du mal avec le Samermem et l'ILité et toutes les forces du mal qui vont le recruter pour pouvoir voiler Hachem comme on a expliqué déjà plusieurs fois et pour pouvoir retarder la Géoula, ou est-ce que c'est les forces du bien qui vont réussir à le recruter et qui vont faire en sorte qu'il va faire le bon choix? Et ça, c'est ça la vraie guerre d'un homme juif ici dans ce monde. C'est est-ce qu'il va tomber et il va malheureusement aider les forces du mal, ou est-ce qu'il va tomber, et même s'il est tombé, c'est pas seulement qu'il est tombé, parce qu'un homme il peut tomber et complètement dégringoler, complètement comme tu as dit, se désespérer, et complètement avoir honte de lui, et encore la honte, si ça amène à la tchouva, c'est une chose, mais si ça le décourage complètement et s'il il veut plus rien faire, etc. Alors là, il a donné toutes les forces au Yetzirah. Et c'est ça. C'est-à-dire que, et la réalité, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Hachem, il a permis? Parce que, s'il nous a protégés, de la malédiction, pourquoi il nous a pas protégés des filles de Moab? Pourquoi il n'a pas fait qu'il n'ait pas cette idée-là? Ou qu'il les envoie pas? Pourquoi? Parce que Hachem, encore une fois, il respecte l'homme. Exactement. Il respecte le libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est la seule façon de faire grandir. C'était qui ces 24 000 élèves? C'était qui ces 24 000 qui sont tombés dans cette Magefa de la tribu de Shimon? C'était qui? Alors, le Harizal, il nous apprend que ces 24 000, c'était les 24 000 de Shrem. Il y avait 24 000 hommes à Shrem qui ont fait la Brit Mila. Mais pourquoi? Pas pour la bonne raison. Ils ont fait la Brit Mila pour prendre les filles des Juifs. Donc pour les mauvaises raisons. Mais comme ils avaient fait la Brit Mila, ils avaient enclenché un processus de judéité. Donc Hachem, maintenant, ils étaient en haut, et ils étaient un peu balancés comme ça. Donc Hachem ne pouvait pas les laisser. Ni comme des goïms aux oubliettes, ni comme des juifs à démarrer un tikkun. Il ne pouvait pas. Donc il était obligé de les ramener dans ce monde, mais avec une épreuve à la hauteur de leur faute. Vous avez fait ça, pourquoi? Vous avez fait ça pour avoir des femmes juives. Maintenant, on va vous tenter avec, vous êtes juif, on va vous tenter avec de goyotes. Et on va voir si oui ou non vous allez réussir. Si vous réussissez, vous avez tout gagné. Vous êtes vraiment juif. Vous avez gagné votre part dans le monde d'Israël, dans le peuple d'Israël, et c'est fini. Et ils avaient tout gagné. Si vous tombez, vous prouvez que quand vous étiez Shrem, ça ne voulait rien dire, et on repart à zéro. Mais Hachem, il est tellement bon que ces 24 000 qui sont morts, ils vont revenir encore une fois. Ça va être les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et cette fois-ci, ils vont tout réparer. Tout ce qu'ils ont fait, et en tant que Shrem, en tant que les habitants de Shrem, et en tant que ce qu'ils ont fait comme faute avec les filles de Moab. Ils vont tout réparer, sauf une chose. Une chose, ils vont pas réussir à réparer, qu'ils n'avaient pas assez de kavod les uns pour les autres. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à réparer. Nous, on croit que c'est des grands Réchaïm, ils sont morts. Non, c'est la seule chose qu'ils n'ont pas réparée. Et la seule façon de leur faire vraiment finir la réparation, c'était la mort. C'était cette épidémie-là. C'est-à-dire que quand ces hommes-là, ils sont arrivés, après que chacun il perdait de l'épidémie, ils montaient en haut, il était lavé de tout. Donc vous imaginez la bonté d'Hachem, il a pris des gens qui étaient de Shrem, qui ont fait quoi? Un maassé. Rien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une Brit Mila, c'est quelque chose. Ils ont fait une Brit Mila, mais pour des mauvaises raisons, des extrêmement mauvaises raisons. Mais ils ont fait quelque chose. Hachem, il peut pas laisser cette chose-là bien en vain. Il a fait tout un micmac, il les a ramenés dans la génération du désert. Il les a ramenés dans la génération de Rabbi Akiva pour finir le Gilgoul et qu'ils fassent partie du Ham Israël. Combien eux, il a réussi à leur faire, combien nous, on doit être reconnaissant qu'on fait partie déjà du Ham Israël et que il faut juste essayer de pas trop abîmer ce qu'on nous a donné à notre naissance. Et donc ça, c'est tout le principe, c'est que un homme, il voit, chaque fois on le dit, pas plus loin que ses yeux, mais Hachem, il a un plan, il est là pour te réparer, et des fois ça fait mal. J'ai pas dit que ça fait pas mal. Bien sûr. Ah ben si tu avais dit à ceux de Shrem, à ces 24 000 de la tribu de Shimon, vous savez, vous êtes des gens de Shrem, mais si vous réussissez l'épreuve et vous n'allez pas avec eux, et Hachem il est en train de vous regarder, et vous allez rentrer dans le Israël, ce sera fini. Eh ben ils auraient dit c'est bon, on va pas le faire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils se sont fait avoir. Sinon il n'y a plus de libre arbitre. Il faut qu'il y ait toujours un libre arbitre. Et donc on voit de là combien d'enseignements. On a vu combien d'enseignements ce soir. Comment classer les clipotes? Il y a trois façons. Soit que Hachem il t'envoie l'épreuve, soit que ton ami te regarde bien, soit que toi tu te vois bien.
Ça, c'est les 3 façons de casser les clipotes. Et même quand une clipa, elle t'arrive, il faut savoir que si une épreuve, elle t'arrive, s'il y a une volonté négative, elle t'arrive, c'est pas parce que toi, tu es fondamentalement mauvais. C'est parce qu'Hachem, il veut te faire grandir de tout ça. Il veut casser la clipa qui t'empêche d'accéder à cette source qui est ta source de Neshama, qui est celle des 70 âmes, qui est ta source dans la Torah Gdosha, qui est ta porte d'entrée pour ton Olam Haba. Il y a rien qui est stable dans ce monde. Rien. Une mise à l'épreuve est toujours positive. Voilà. À partir du moment où tu comprends que, au contraire, tu dois dire merci. Waouh, j'ai une épreuve, c'est un moyen de me grandir, c'est un moyen que si je résiste, je vais gagner, mais dans l'épreuve, c'est dans l'obscurité. Alors comment tu fais pour allumer la lumière? On a dit la semaine dernière, dans la Torah 222 qu'on a fait la semaine dernière, tu te rappelles des jours où ça allait bien, où la lumière a été allumée, et tu te dis c'est pas possible. C'est pas moi ça. Il y a Rosh Hashanah ou à Yom Kippour, j'étais comme j'aurais pu jeûner encore 3 heures et j'aurais pu truquer. Ou il y a un jour j'ai fait ça et j'ai été donné à Tzedaka. Il y a quelque chose que j'ai fait dans ma vie. Ce qui arrive maintenant, ça peut pas être moi, ça peut pas être le même homme. Et on a dit le vrai, c'est le bon. Donc ça veut dire que cette partie-là, elle est pas bonne. Chazak ou Baruch. Voilà, c'est toute l'idée de tout ce qu'on vient de dire. J'espère que vous aurez, Bezrat Hashem, retenu tout ce qu'on a dit.